Je vous remercie de votre déclaration. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Tyler Lubanga, chargé de mission du chef de l'État, République démocratique du Congo. Vous avez la parole, Excellence. Madame la vice-présidente, Madame Akane, présidente de l'Assemblée des États partis, Monsieur le procureur, Monsieur le représenté, Monsieur les greffiers, la République démocratique du Congo que j'ai l'honneur de représenter dans cette réunion importante, dans ces travaux de la 23e session de l'Assemblée des États partis, me charge de féliciter votre bureau, de féliciter les organisateurs pour le travail abattu et en même temps de voir que les enjeux sont complexes pour que la Cour adopte une attitude d'harmonisation des différends, mais en même temps une attitude de travail en dépit des critiques, mais aussi des attaques. La RDC, notre pays, est l'un des premiers pays à avoir transféré sa situation à la CPI pour voir celle-ci appliquer son statut. C'est ainsi qu'avant tout propos, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, me charge de vous transmettre ses chaleureuses salutations et celles de son gouvernement pour vous dire tout l'engagement et soutien qu'il porte aux idéaux de paix et de justice de la Cour pénale internationale. L'Assemblée qui s'ouvre aujourd'hui, ici, regroupe les États partis au statut de Rome, traité créateur de notre Cour, les États invités, les États observateurs, les organisations non gouvernementales à vocation universelle et régionale, le représentant de la société civile, mais également de toute autre personne intéressée que la Cour invite par le biais de l'Assemblée générale. Ces représentants débattront et prendront des résolutions importantes sur les questions qui mettent les statuts à défi. Il en est ainsi des questions d'amendement apporté à l'amendement principal de Kampala sur les crimes d'agression et sur laquelle la question de la RDC a une position toute claire de voir les États ne pas accepter l'érection d'un paradis pénal, l'érection d'impunité au profit des États agresseurs. La RDC voudrait reconnaître le travail le plus important que le bureau a abattu ces derniers temps, les enquêtes ouvertes au Liban, ouvertes en Ukraine, contre des personnalités les puissantes du monde. Et la RDC voudrait voir ces enquêtes se terminer et encourage le bureau du procureur à tenir le cap et amener les choses au bon port. S'agissant de la décision récente prise le 15 octobre 2024 portant réactivation des enquêtes en RDC, la République démocratique du Congo voudrait voir le bureau du procureur, avec le soutien de toutes les parties ici présentes, tenir compte de la dégradation de la situation en accélérant les enquêtes. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la RDC est victime d'une guerre par agression que mène le Rwanda. La question que l'on peut insidieusement se poser, c'est de savoir, est-ce que le petit pays qu'est le Rwanda peut-il agresser un grand pays, le Congo? La réponse est bien simple. Le Rwanda nous mène une guerre par procuration en se servant de moyens des puissances mafieuses affairistes qui tentent vainement à accéder de manière malhonnête aux richesses de notre pays. La demande de la RDC, c'est de voir le bureau du procureur prendre les enjeux qui conviennent, tenir compte de cette réalité de dégradation, de déplacés, des tueries et des violences, des viols des femmes, des enfants qui se trouvent en situation de séparation avec leurs parents, avec leurs géniteurs, et de pouvoir rendre justice aux victimes. Nous n'avons qu'une seule demande, c'est de voir la communauté des États, nous qui avons cru aux valeurs humanitaristes et humanistes, nous liguer et prendre une résolution courageuse, Madame la vice-présidente, résolution demandant au bureau du procureur qui a réactivé les enquêtes
d'accélérer celle-ci et d'établir les responsabilités pour que les personnes bénéficiaires des immunités locales se trouvent être inquiétées au profit d'une justice pour laquelle nous nous sommes déployés en 1998 pour donner le sens à la vie humaine. La RDC s'aligne tout aussi aux efforts des États, entre autres la République de Vanuatu, la République de Fidji, l'État indépendant de Samoa, pour pouvoir ajouter à notre nomenclature des crimes, en 5e crime le plus important, les crimes qui touchent aux questions d'écocide, parce que nous considérons que l'environnement est une valeur et que si la gestion malencontreuse, la gestion barbare de l'environnement est maintenue, l'humanité se trouvera en difficulté et nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut effectivement ériger cette prévention, ces crimes, en 5e dans les statuts de Rome. C'est pour cette raison justement que nous serons présents et invitons les autres parties prenantes aux discussions à venir pour donner le sens et un contenu qui convient à ces crimes. En pérorisant, Madame la Vice-présidente, la RDC considère que la Cour pénale mérite le soutien de tous les États et ce soutien passe par 2 piliers, la coopération et la complémentarité. Pourquoi la coopération? C'est parce que la Cour n'a pas de juridiction au niveau des États, n'a pas de cachot, n'a pas de police. Les États se doivent de coopérer, d'apporter le soutien qui convient pour permettre à la Cour d'accomplir son mandat. Et pourquoi la complémentarité? Tout simplement parce que la Cour a besoin de voir les États ne pas croiser les bras face aux crimes qui se commettent sur leur territoire et de voir ceux-ci engager les efforts qui conviennent. Voilà pourquoi, Madame la Présidente, au chapitre des efforts nationaux, la RDC venait de mettre en place, le 1er octobre 2024, un comité de pilotage chargé de rédiger les statuts portant création d'une cour pénale spéciale pour le Congo, de manière à traquer au niveau local les criminels. Et pour finir, excusez-moi, monsieur, veuillez, Madame la Présidente, passer à la conclusion. Parce merci beaucoup. Pour finir, nous invitons le bailleur des fonds multilatéraux et bilatéraux à appuyer les efforts de l'Union européenne, de l'Allemagne, pour aider la République à activer ces mécanismes mixtes qui pourraient aider à pouvoir, disons, lutter contre l'impunité des crimes les plus graves. Nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup de votre intervention.